Bonjour, bienvenue dans la proclamation des résultats du Science Video Challenge 2024. D'année en année, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à notre concours à destination des jeunes de 11 à 18 ans. Cette année, nous avons reçu plus d'une quarantaine de vidéos de toute la francophonie. Des jeunes qui ont participé par groupe ou seuls lors de leurs cours de sciences avec le soutien de leurs professeurs ou chez eux sous le parrainage d'un adulte. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur notre site jsb.be ou sur notre chaîne YouTube. Lors de cette édition 2024, nous avons reçu plus de 40 vidéos. En conséquence, 4 prix ont été décernés. Chaque gagnant recevra un bon d'achat selon sa place sur le podium. Les bons d'achat sont à dépenser dans le commerce de leur choix. Les vidéos ont été présentées à un jury de scientifiques. Ils les ont jugées en fonction de la grille d'évaluation qui est disponible dans le règlement sur notre site. Et les prix ont été décernés en 2 catégories. Prix de la démarche scientifique avec 3 prix et le prix du jury coup de cœur avec 1 prix. Trêve de blabla, place aux résultats. Dans la catégorie prix de la démarche scientifique, le 3e prix est attribué à le fluide non newtonien de Lucie et Elena. Voici un extrait de leur vidéo. Nous avons réalisé cette expérience car nous trouvions ça chouette et nous voulions comprendre et pouvoir expliquer pourquoi est-ce que le fluide non newtonien se durcit lorsqu'on lui donne un impact. Pour cette expérience, nous aurons besoin de fécule de maïs, d'eau et d'un récipient. On verse une dose d'eau dans le récipient et 2 doses de fécule de maïs. Et on mélange le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Nous rajoutons du colorant et on remélange. Et voilà le résultat final. Nous pouvons observer qu'il a l'air liquide, mais une fois qu'on lui donne un impact, il se durcit. On peut même faire une boule avec la pâte, mais dès qu'on la lâche, elle redevient liquide. Bravo les filles, vous remportez 100 € à vous partager dans un seul magasin ou sur le site internet de votre choix. Le 2e prix est attribué à l'influence des arbres sur l'acidité du sol de Philémon. Bonjour, ce projet sera composé de 2 expériences. Enfin, pas forcément. En effet, la seconde aura lieu ou non en fonction des résultats de la première. Vous allez comprendre. Donc, la première expérience a pour but de démontrer s'il y a un lien entre la présence de certaines espèces d'arbres et l'acidité du sol. Passons tout de suite au matériel et au mode opératoire. Nous aurons besoin du matériel suivant. Une dizaine de récipients, donc par exemple des bocaux, un pH-mètre et une balance. Passons maintenant au mode opératoire. La première étape va être de récolter les terres. Il faut en prendre à plusieurs endroits différents. Donc pour mon expérience, j'en ai choisi 7. Dans un champ et au pied de 6 arbres. Des bouleaux, des chênes, des hêtres, des épicéas, des douglas et des mégèves. Mais pour être sûr que la différence d'acidité est bien due aux espèces d'arbres et non à d'autres facteurs, il faut pour la même espèce d'arbre prendre 3 échantillons différents. Ces échantillons doivent provenir d'endroits différents et ont tous pour point commun d'être au pied d'une même espèce d'arbre. Une fois qu'on a les 3 échantillons, on peut en faire un mélange à dose égale. Plus la distance entre les lieux d'origine des différents échantillons est grande et plus les résultats de l'expérience seront fiables. Pour ma part, la distance entre les échantillons que j'ai pris varie de quelques dizaines de mètres à quelques centaines. Maintenant que nous avons toutes nos terres, on peut passer à l'étape suivante. Deuxième étape, mélanger les terres à de l'eau pour en faire des solutions aqueuses. Pour que chaque solution ait la même concentration, il va falloir commencer par peser les terres pour en avoir la même masse de chaque. Donc je vais en mettre 8 grammes de chaque. Ensuite, on va mélanger chaque terre avec 10 centilitres d'eau. Et une fois qu'on aura fait toutes nos solutions, on va les laisser reposer pendant 30 minutes pour être sûr que les substances présentes dans la terre sortent et se mélangent avec. Bravo Philémon, tu remportes 150 € de bons d'achat dans un magasin ou un site internet de ton choix. Et enfin, le premier prix est attribué à l'électrovan connecté de Arthur. Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis élève en 5e secondaire à l'Institut Sainte-Marie à Huy
et je vais aujourd'hui vous montrer comment j'ai fabriqué une électrovanne connectée. Pour ce projet, j'ai besoin d'une carte électronique à programmer. J'ai choisi la carte électronique ESP32 car celle-ci dispose non seulement de la connectivité Wi-Fi, qui va me permettre de fabriquer donc une vanne connectée. Ensuite, il me faudra aussi un relais. En effet, les sorties qui sont disponibles sur la carte ESP32 ne peuvent délivrer une tension que de 3,3 volts. Or, l'électrovanne, elle, a besoin d'une tension de 24 volts pour être actionnée. Le relais va donc permettre de contrôler le passage ou non d'une tension de 24 volts avec une tension plus petite de L 3,3 volts. Il me faudra aussi un bouton poussoir qui permettra d'ouvrir la vanne sans devoir utiliser son téléphone si on est juste à côté du boîtier, d'un convertisseur courant continu vers courant continu qui va me permettre de convertir la tension d'entrée du boîtier de 24 volts en une tension de 5 volts qui va permettre d'alimenter l'ESP32. D'une électrovanne. Cette électrovanne fonctionne en 24 volts, donc comme je l'ai expliqué plus tôt, il faudra un relais. Et pour finir, il me faudra aussi une alimentation 24 volts qui va permettre d'alimenter l'ensemble du montage. J'ai ensuite réalisé le schéma électrique de mon montage. Bravo Arthur, tu remportes 200 € en bon d'achat dans un magasin ou sur le site de ton choix. Dans la catégorie prix du jury coup de cœur, le coup de cœur du jury est attribué à l'Académie de ballet des électrons de Sacha, Jessica, Gabriel et Saé. Bonjour, je viens de me réveiller, il est actuellement 3h du matin. J'ai eu une idée de génie. Je pense qu'en utilisant l'électrostatique, on pourrait réduire les efforts de l'homme. Je vais faire part de mes idées à mes collègues et je vous explique tout en détail demain. À bientôt. The next day. Nous revoilà pour les explications. Alors pour rappel, notre thématique est de mettre en mouvement une danseuse sans forcément utiliser une manivelle par exemple. Dans ce cas, ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser les champs électrostatiques? N'importe quoi, c'est bien mieux d'utiliser des aimants. Qu'est-ce que tu racontes? Mon idée elle est bien mieux. Round 1. Fight. You win. Dans le cadre de notre vidéo, nous utiliserons une danseuse qui s'appelle Katharina, car malheureusement Natacha n'est plus parmi nous. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride. Notre hypothèse. En utilisant la configuration avec deux plaques d'aluminium chargées, on pourrait recréer un condensateur. Et oui, comme ceux que l'on retrouvait dans nos anciennes télés toutes bossues. Ces deux plaques seraient respectivement chargées positivement et négativement, créant ainsi un champ électrostatique. En posant Katharina sur la plaque positive, elle perd ses électrons. Ces atomes, alors chargés positivement, sont plus nombreux vers le haut, c'est-à-dire près de notre plaque négative. Cela a comme conséquence que, à l'intérieur du bout d'aluminium, il y a un champ nul. On crée donc une polarisation. Bravo l'équipe, vous remportez 50 € à partager dans un magasin ou sur un site internet de votre choix. Félicitations à toutes et tous, vous allez être contactés personnellement par mail dans les 7 jours qui suivent cette proclamation. Nous discuterons ensemble des modalités pour recevoir votre prix. Merci aux parrains, marraines, professeurs, écoles, amis, familles qui ont soutenu les participants dans leur démarche. Un grand merci aussi aux membres du jury d'avoir donné de leur temps pour que ce concours puisse se réaliser. Cette année, nous avons encore reçu beaucoup de chouettes projets. N'hésitez pas à vous représenter en 2025 avec un nouveau projet. Parlez-en autour de vous et rendez-vous sur notre site internet jsb.be pour consulter le règlement 2025.
Nous espérons évidemment que vous serez encore plus nombreux à participer l'année prochaine. À bientôt!